C'est un animal qui se dit, quel que soit ce qui est devant moi, je suis plus que vainqueur. Le lion est un animal de foi. Quand vous entendez le lion de la tribu de Juda, beaucoup ont pensé à l'animal en tant que tel. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu sur terre, il savait depuis le jour où il est sorti du ventre de sa mère quelle était sa mission. Amen. Il le savait. Et lui-même, il avait la foi qu'en accomplissant cela, l'homme sera sauvé. C'est par la foi que Jésus-Christ de Nazareth a accepté qu'on le crucifie. Ne dit-il pas que personne ne peut lui ravir la vie? Il la donne. Il donne sa vie. Il prend sa vie, il donne. Frère, il faut avoir la foi pour prendre sa vie, pour donner, sachant qu'après, tu reprends ta vie. Alléluia. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui faisait marcher Christ. Il était conduit par la foi. Et Dieu a vu ça, il a dit, oh, lion. La tribu de Judas, c'est la louange. On loue Dieu où? À l'église. Donc quand on parle de louange, on parle de l'église aussi. Frère, j'ai lu les livres. Mais ça, c'est le livre le plus facile à comprendre. Amen. Demande simplement une chose. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La tribu de Juda. Parce que Juda veut dire, je te célébrerai. C'est la louange. Mais je te dis quelque chose aujourd'hui. Ce que Jésus est, écoute bien ceci. Ce que Jésus est, tu l'es aussi. Amen. Amen. Tout ce que Jésus est, tu l'es aussi. Amen. Mais aie la foi. Amen. Deviens aujourd'hui le lion de la tribu de Juda. L'autorité. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, verset 5. Mais il ne va pas prendre toutes les bénédictions. Moi aussi, j'en prends une. Alléluia. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sept et ses 7 sceaux. Quand on parle de 7, de manière générale, c'est aussi l'Église. Les 7 églises, les 7 esprits. Parce que ces esprits sont et demeurent dans l'Église. Oh, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il a pris le meilleur de lui pour nous donner. Amen. Il a pris ce qu'il avait de meilleur. Il nous a donné. Dis Amen. Amen. Alors, je continue de lire. Il dit quelque chose. Dans Apocalypse 6, 4, verset 6, il dit, au milieu du trône, verset 7, le premier être était semblable à un lion.
cet être, on va comprendre. Et on continue à lire. Il dit quoi? Le deuxième être était semblable à un veau. Il y a quelque chose. Lisez un peu. Psaume 92 au verset 10. Est-ce que vous avez compris que le lion, l'autorité? Amen. Psaume 92, verset 10. Amen. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. C'est ça? Oui. Psaume 92, verset 10. Lisez Nombre 23, verset 22. Nombre 23, verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. Le veau, c'est le buffle. Hein? C'est le buffle. Vous avez vu dans le livre d'Ézéchiel 10, Ézéchiel 1, verset 10. Amen. Donc, le verset qui n'a pas lu là, c'est Psaume 92, verset 11. Écoutez, verset 11, qui dit: Tu élèves ma force comme celle du buffle. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Tu élèves ma force comme celle du buffle. Frère, quand tu es enfant de Dieu, il y a autre chose qui doit te caractériser. C'est la force. C'est la puissance. C'est le pouvoir. Alléluia. Amen. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. La force. Paul a compris cela, c'est pour cela qu'il dit à son fils Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de quoi? De force. Ne sois plus faible. Dieu n'est pas venu bâtir une nation de faibles. Amen. Il est venu bâtir une nation des hommes et des femmes forts. Il faut être fort. Amen. Premièrement, l'autorité. Et tout cela se confond. Hein? L'autorité et le pouvoir. L'autorité m'a été donnée au ciel. Tout le pouvoir m'a été donné. Toute la force. Tu ne peux plus dire aujourd'hui que je ne peux pas prier parce que je n'ai pas la force. C'est qu'il te manque quelque chose. Vous pensez que Jésus a dit, ne vous souciez de rien, j'ai vaincu le monde.
Mais il lui a fallu la force. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un ennemi si tu es faible. Il faut être fort. Je vais vous dire quelque chose. Pour que tu puisses entrer dans ta chrétienté parfaite, il y a des choses que tu dois reprendre. Il y a des bénédictions que tu dois reprendre. Amen. Je l'ai toujours dit et je continue de le dire, je continue de le répéter. Tant que tu n'es pas entré dans ta possession parfaite, tu pourrais blasphémer contre Dieu. Amen. Mais et Dieu, dans sa grande sagesse, a fait sortir l'homme le dernier sur la terre, et pourtant le premier en esprit. Parce que Dieu savait que je vais d'abord tout faire afin que l'homme soit à l'aise. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois à l'aise. On me rendait témoignage d'un pasteur qui dit, lui, Dieu lui a donné seulement les pauvres. Lui, son ministère, c'est le ministère des pauvres. C'est pas mauvais. Mais sont-ils pauvres pour rester pauvres? Ou entrent-ils pauvres et ensuite ils en sortent enrichis? C'est là la véritable question. Quand tu entres dans la maison de Dieu, c'est là où tu dois venir récupérer ta grâce qui t'est réservée. Amen. Amen. Il est obligatoire, je le dis, il est obligatoire que tu reprennes ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Frère, la marche que nous sommes en train de faire pour le retour vers le ciel, c'est une marche aussi qui passe par la reprise de nos possessions. Amen. 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 Bon, d'accord, parlons en langue. Jeûnons. Et allons dire au bailleur, on a parlé en langue. On a jeûné. Quand il vient, il te dit, donc, il va s'écarter. Tu finis. Il revient encore et dit, donne-moi ma part. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de quoi arriver ici, je ne sais pas où se trouve la gare ici, mais si tu n'as pas de même naissance pour mettre dans la voiture, je suis sûr que tu vas appeler le frère Charles pour dire, frère, je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que l'essence tu n'as pas eu de quoi mettre l'essence dans la voiture. L'évangile a besoin aussi des moyens. Tu peux avoir l'onction à dépasser, à tout le faire, mais si tu n'as pas les moyens, il y a un moment, ton onction. Vous savez que l'onction, il y a un moment, l'onction peut se retourner contre toi. Alléluia. Amen. La marche que nous sommes en train de faire passe aussi par la reprise de nos possessions. Amen. Alléluia. La force du buffle. Dieu dit, quand il les a sortis d'Égypte, il était pour eux la vigueur. La vigueur du buffle. Et c'est pour cela que personne ne résistait devant les Israélites. Alléluia. Écoutez ceci, enfants de Dieu. Nous sommes en guerre. Jésus lui m'a dit, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix. Mais quoi?
Mais si on te donne l'épée, c'est pourquoi? Et j'ai lu, j'ai lu dans la Bible, je crois, j'ai dû le noter. J'ai lu quelque part, où, je crois que c'est dans le livre de Jérémie, où dit malheur à celui qui s'occupe des choses de Dieu avec négligence et qui ramène son épée sans le sang. La Bible dit que quand il te donne l'épée, l'épée doit verser le sang. Ce n'est pas l'épée physique. Hein? Ne va pas à la maison, tu prends la machette, tu commences à couper tout le monde. C'est l'épée spirituelle. L'épée là, c'est la parole. Amen. Alléluia. C'est la parole. Amen. Je ne sais pas, depuis que l'église ici est, combien de personnes ont vraiment déjà dit à quelqu'un, accompagne-moi un peu à l'église. C'est l'épée sans le sang. Si tu ne dis à personne que, écoute, allons à l'église, on va prier ensemble. C'est ton épée, mais sans Le sang. le sang. Et nous allons voir des choses. Il y a une différence entre enseigner et prêcher. Hein? Alléluia. Amen. Oh, ce verset, j'aurais bien voulu le retrouver. Alléluia. Vous savez, quand on médite, on voit tellement de versets. Lisez, voyez un peu Jérémie 48, 10. Je crois que ça doit être ça. C'est juste pour ouvrir. Jérémie 48, 10. Je crois que le Seigneur fait ma grâce. Oui. Je n'ai jamais eu la prétention de connaître les versets par cœur. C'est pour ça que j'utilise les ordinateurs, les choses modernes. Mais j'ai déjà lu toute la Bible plusieurs fois. Jérémie 48, verset 10. Lisez, mon frère. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous voyez? Maudit, c'est Dieu qui parle, hein? C'est pas quelqu'un. Lisez, mon frère, lisez. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Hey. Moi, j'aime ma version. Ma version dit comme ça. Alléluia. Jérémie 48, verset 10. Frère, occupe-toi des choses de Dieu avec zèle. 48, verset 10 nous dit, écoutez, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Amen. Amen. L'épée, ce n'est pas la machette, pardon. Ici, il y a les bassards. On dit qu'on sait que les bassards et la machette. C'est pas, je ne dis pas, on va prendre la machette. Amen. Mais voici l'épée. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Il faut la force. Alléluia. Parce que nous sommes en guerre. Frère, sœur, tant que tu n'as pas mené la bataille, il y a une âme qui est encore en train de se diriger en enfer parce que tu n'as pas encore fait le travail. C'est vrai qu'il y a la présélection. Mais j'ai lu aussi quelque part où le Seigneur dit qu'il viendrait des temps où si le Seigneur n'intervient pas, même les élus pourraient être perdus. Faire le travail. Nous sommes en guerre. Si tu as l'impression qu'être chrétien, c'est l'amusement, d'accord. Mais sache que nous sommes en guerre.
Mais pendant que toi, tu crois que c'est l'amusement, celui que tu combats, lui, il est vraiment sérieux dans son action. Lui, il est sérieux dans son action. Amen. Je constate quelque chose à la maison de Dieu. Il y a un laxisme pas possible. Soit à cause de l'enseignement, on a dit à tout le monde que non, ne vous inquiétez pas, Jésus fait tout. Oh non, ne vous inquiétez pas, vous êtes sous la grâce. Mes frères, la grâce est chère. C'est le don gratuit, d'accord, mais c'est cher. Parce que pour que toi tu puisses être là, quelqu'un a payé un prix. Amen. Mais lui ne t'a pas dit va dormir sur tes deux oreillers. Il t'a dit toi aussi, lève-toi, mets-toi en action. Amen. Toi aussi vas souffrir ta part. D'accord, tu m'as accepté. Bon, pour ton âme, pour ta vie, tu es sauvé, ça va, c'est écrit dans le livre de vie. Amen. 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 Voilà. Le nom de famille, papa. G-U-A. Hein? N-G-O-U-A-N-E. Comme ça. Voilà. Livre de... Bon. Bien sûr, je ne veux pas écrire le nom de tout le monde. Alléluia. Amen. D'accord. Ton nom est déjà écrit, ça va. Un jour, j'ai fait une vision. J'étais en train de combattre dans la vision. Et le combat est devenu intense, tellement intense. C'était un rêve. Le combat était trop intense. Le genre de combat, tu as l'impression que ça ne finit pas. Il y a un moment, je voulais prendre du repos. Il y avait un moment où je voulais me reposer. Alors je me suis mis quelque part. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Jésus apparaît devant moi. Il me dit, ce Dieu il est terrible. Il me dit, mais j'étais déjà sauvé. En d'autres termes, lève-toi, retourne au combat. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh Seigneur, c'était intense. Je pense que c'est la vie chrétienne. C'était ça la vie chrétienne. C'était intense. On avait l'impression que ça ne finit pas. Alors moi, dans mon temps là, j'ai dit, oh Jésus, sauve-moi. Il apparaît devant moi, face à face. Il me dit, mais j'étais déjà sauvé. Et il a continué sa route. Donc, retourne au front. Amen. Nous sommes en guerre. Amen. Et on a besoin de quoi? De la force. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Frère, je n'ai jamais vu le buffle en face, mais j'ai déjà vu le bœuf. J'ai même déjà, parce que c'est la même famille. J'ai déjà vu le taureau. Frère, le taureau est un animal. Ce ne fait que de masse musculaire. C'est-à-dire que pour que si on te dit qu'un truc comme ça doit te rentrer dedans, toi-même tu vas fuir ton chemin. Mais imaginez alors le buffle. Dis Amen. Amen. La force du buffle. Amen. Ton ennemi même. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu as peur de lui, lui il a aussi la peur de toi. Amen. C'est contradictoire. N'aie jamais peur. Même en rêve, même en vision, même partout où tu peux être. N'aie jamais peur.
La peur, c'est l'écoute de la voix du diable. C'est quand le diable est en train de te dire que non, tu n'arriveras pas. Parce que lui, son but est de toujours te dire que tu n'arriveras pas. Tu n'atteindras pas le but. Tu n'es pas capable. Ce sont là ces paroles. Quand tu vas aller quelque part, tu entends dans ton esprit, tu n'arriveras pas. Tu es incapable. Oh, les autres n'ont pas pu faire. C'est toi qui vas faire. Dis, je te chasse au nom de Jésus. Amen. L'une des armes du diable actuellement, c'est le découragement. Il veut te décourager dans ta vie. Il veut te décourager dans ton action. Le plus important, c'est d'entrer au royaume. Amen. Amen. Alors quand tu entends, je ne serai pas capable. Je suis trop fatigué pour prier. Dis arrière de moi. Satan. Amen. Parce que tu as la force. Alléluia. Amen. Écoutez, le péché. Le péché devant l'Éternel, c'est l'écoute et l'exécution de la voix du diable. C'est-à-dire que quand tu entends le diable, tu obéis à la voix du diable, tu fais ce que le diable te dit de faire, là tu es dans le péché. Amen. La Bible dit tout ce qui n'est pas conviction de... Parce que toi-même, tu sais au fond de toi que ce que je suis en train de faire là n'est pas bien. C'est-à-dire que quelqu'un t'a parlé. Quelqu'un a mis une mauvaise pensée en toi. Discernement. Et aussi, quand tu veux faire quelque chose, tu as l'impression que tu hésites. L'hésitation n'est pas de Dieu. Ce sont des petits enseignements comme ça. Amen. Tu te lèves le matin, tu hésites pour... Non, l'hésitation, ce n'est pas Dieu. Amen. Le zèle Amen. accompagne l'action de l'Éternel. Amen. Il faut être zélé. Amen. Il faut être confiant. Il Amen. faut être sûr. Le lion ne reculant devant rien. Il faut avoir l'assurance. Alléluia. Je veux que vous compreniez cet enseignement. Alléluia. Amen. Il était pour eux la vigueur de buffle. Nous allons comprendre quelque chose. Est-ce que on peut relire Apocalypse 4, verset 6? Il dit, au verset 7, le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui caractérise l'homme, c'est l'intelligence. Alléluia. Amen. L'intelligence, la sagesse. Alléluia. Ce sont les choses qui caractérisent l'homme. Et l'intelligence et la sagesse sont des esprits. Frère, si tu n'es pas intelligent, demande l'esprit d'intelligence. Demande un esprit qu'on appelle intelligence. Si tu n'es pas sage, demande l'esprit qu'on appelle sagesse. Est-ce que vous me comprenez? On parle
quatre êtres vivants. L'intelligence. Tu as la capacité de discerner. Tu as la capacité de comprendre. Tu as la capacité de prendre des décisions. Tu as la capacité, alléluia, d'être en communication avec Dieu. Dis communication. Communication. Vous savez c'est quoi la prière? Mets-toi ici. Donne-moi ton nom. Ferdinand. Vous voyez le frère Ferdinand. Amen. Amen. Ferdinand connaît Dieu. Alléluia. Amen. Et il a envie de prier. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la chambre. Bien. Mets-toi ici. Mets-toi là. Il ne faut pas avoir peur. Regarde-moi. Il ferme la porte derrière. Alléluia. Amen. Et quand il est déjà dedans, il commence à faire quoi? À parler. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Fais comme si tu me parles. Parle simplement. Ça va? Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Oui, ça va. Comment vous allez? Ça va et toi, ça va? Ça va bien. Et la journée? Voilà. Surtout, je suis arrivé, j'avais vraiment le doute ce matin. Voilà. Ça me donne d'arriver que vous parlez du doute. Amen. Vous voyez? Il est en train de prier. Amen. Amen. Attendez, attendez. Il est en train de prier. Prier, c'est converser avec Dieu. Amen. C'est-à-dire quoi? Tu dis à Dieu ton sentiment. Et Dieu aussi te donne son sentiment. C'est l'échange. C'est ça, prier. Bon, quand tu es dehors, reste là. Quand tu es dehors, tu dis, Satan, pas! Ça, c'est l'exercice de l'autorité. Et comme ça, ils vont parler. Ils vont parler. Pendant qu'ils parlent, il faut, pendant que tu parles à Dieu, sois aussi attentif à ce que lui aussi peut te dire. Amen. Amen. Parce que la prière, c'est l'échange. De lui à toi et de toi à lui. La prière, ce n'est pas monologue. Allez-y. La prière n'est pas monologue. Est-ce que vous me suivez? La prière n'est pas une histoire de monologue, c'est une histoire de conversation. Échange. Pourquoi? Parce que parmi les quatre êtres vivants, il y a le visage d'homme. Amen. Alléluia. Mais quand tu parles avec, une femme parle avec son mari, parce que nous sommes les épouses, et lui c'est l'époux. Alléluia. Mais il faut un peu de tendresse. Mais il faut un peu de tendresse. Oh Dieu, oh fais ceci, oh Dieu, tu ne m'as pas béni, oh Dieu, oh vraiment, oh Dieu, donne-moi le travail, oh Dieu. Mais quand même. Oh Dieu, je n'ai pas de mari, oh Dieu, je n'ai pas d'enfant, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh. Ben lui, il a dit, hey. Hey. Quelle femme je suis allé prendre. Amen. Mais laisse-moi parler aussi un peu. Non, Dieu, ne parle pas. Écoute-moi. Oh Dieu, oh, finalement on n'est plus que perroquet. Alléluia. Mais laisse-moi aussi te dire quelque chose. Puisque vous êtes en train de converser, non? C'est ça, prier.
Mais aussi Dieu, tant qu'il ne t'a pas d'abord dit, tu vas parler des années, des mois. Tu auras l'impression qu'il n'écoute pas, alors qu'il entend bien. Mais laisse-lui parler aussi. Voilà l'un des problèmes qu'on rencontre dans l'Église. Le manque de conversation entre nous, nous disons. En fait, on dit seulement à Dieu, le bras, donne-moi. On veut seulement, la seule chose qu'on veut de Dieu, c'est son bras. Bénis-moi, donne-moi, ouvre-moi la porte. Voilà, monologue, voilà. Fais ceci. Voilà, touche. Enlève les problèmes. Donne-moi l'argent. Fais-moi voyager. C'est seulement le bras. C'est tout ce que nous prenons de Dieu. Mais tout le reste du corps, Dieu, c'est tu fais de ça. Seulement le bras. À la rigueur, même la main. Le bras même ne t'intéresse pas. Seulement la main bénie. Touche-moi. Chasse les démons. Enlève la maladie. Voilà. Voilà, en fait, moi j'ai fait le geste. Hein. Dis Amen. Amen. Tu as aussi l'intelligence. Mais je suis allé un peu plus loin. Homme veut dire Adam. Maintenant, est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus loin ou je m'arrête? Je vais encore un peu plus loin. Homme veut dire Adam. Et Adam vient d'un vieux mot hébreu qui veut dire Aodam. Aodam. Et ce mot veut dire montrer le sang. Donc Adam veut dire montrer le sang. Parce que Adam, c'est la couleur rouge. C'est ce que Adam veut dire. Montrer le sang.